Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, en guise de résumé de notre deuxième cours en eschatologie, qui portait sur l'identité de ces fameux Roms auxquels notre prophète alayhi salatu salam fait allusion dans une tradition authentifiée par le Cheikh Albani. Satusalihoun Rom sulhan amina. Fatakhzouna antum wa hum adouwan min uraikum. Alors vous allez avoir une trêve et vous allez nouer une alliance avec les Roms. Vous allez combattre avec eux un adversaire en commun. Donc cette tradition qui annonce en quelque sorte une alliance entre les musulmans et des non-musulmans, en l'occurrence ici les Roms, contre un adversaire commun, est une tradition qui met en relief justement cette fameuse troisième guerre mondiale que tout le monde attend à l'heure d'aujourd'hui. Je ne vous apprends rien qu'en vous disant qu'actuellement nous traversons une période où tout présage le déclenchement imminent d'une troisième guerre mondiale. Que ce soit compte tenu de ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient ou en Europe de l'Est, entre la Russie et l'Ukraine. Il y a évidemment deux axes qui se sont constitués, l'axe ouest et l'axe est. Quand je dis l'axe ouest, je parle des États-Unis, de l'Europe. Et quand je parle de l'axe est, je parle de la Russie, du monde chiite, en l'occurrence l'Iran, et de la Chine. Et à travers cette tradition, relatif bien évidemment à la fin des temps, nous avons une prédilection ou une prophétie qui met en relief une alliance entre les musulmans et des personnes qui ne sont pas de confession musulmane. Comme quoi, en stratégie, tout est possible. Et ça, c'est important de le souligner. C'est une règle fondamentale de la stratégie. Les alliances d'aujourd'hui ne sont pas les alliances de demain, ne font pas les alliances de demain. En fonction des circonstances et des intérêts à un moment donné T, nous pouvons nouer des alliances avec des gens qui potentiellement peuvent devenir nos ennemis plus tard. Je n'ai pas à vous donner d'exemple, il en existe énormément. L'exemple des États-Unis qui financent les talibans pour combattre les Russes, pour ensuite se dresser contre les talibans eux-mêmes qu'ils ont financés. Donc c'est classique et c'est une règle fondamentale de la stratégie. Les alliances d'aujourd'hui ne font pas les alliances de demain. La stratégie implique que relativement à des intérêts, en fonction d'un contexte particulier, nous pouvons nouer des alliances avec des gens qui potentiellement peuvent devenir nos ennemis plus tard. Donc cette règle bien acquise, nous allons commencer donc ce cours qui a pour vocation de déterminer l'identité de ces Roms auxquels notre prophète alayhi salatu wassalam fait allusion. À mon sens, il est fondamental de savoir déterminer cette identité afin de ne pas se tromper de camp à la fin des temps. Ceci étant, en guise d'introduction, à mon sens, il est fondamental quand une signification n'est pas précisée par un locuteur, ça c'est une règle jurisprudentielle, de chercher à déterminer ce sens-là en fonction de son contexte d'énonciation. C'est fondamental de pouvoir revenir à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam pour savoir quel était le sens donné à un terme énoncé. Effectivement, si on cherche à mettre en œuvre ou à pratiquer un hadith en fonction d'une signification actuelle qui n'est pas en phase avec la signification donnée au même terme à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, nous risquons évidemment de nous écarter d'une application authentique de la tradition. Et ça, j'ai cité énormément d'exemples, à l'exemple du gouverneur. Quel était le sens donné au terme gouverneur à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam? Il est évident que le gouverneur des années 2000 n'a rien à voir avec le gouverneur visé par le prophète alayhi salatu wassalam quand il nous demande de lui obéir. Donc c'est important, lorsque l'on cherche à pratiquer le kitab et la sunna, de connaître le sens exact
des termes utilisés dans nos sources scripturaires afin de ne pas dévier à l'endroit de l'application. Et malheureusement, vous avez énormément de personnes qui fautent à l'endroit de cette règle-là et qui vont appliquer des hadiths ou des versets en fonction d'une signification déviée consécutive de leur contexte actuel. Les significations évoluent et la loi dépend du locuteur. Elle ne dépend pas de celui qui comprend le texte, parce qu'on peut tous comprendre différemment un texte et en fonction de ces compréhensions disparates, on peut justement détruire l'édifice même de la loi, d'où la nécessité de revenir à cette signification énoncée par le locuteur. Donc, à défaut d'une signification précisée et arrêtée par le locuteur, alors on doit revenir au sens qui était connu à l'époque de l'énonciation. D'où la nécessité de savoir à quoi faisaient référence les Roms au temps du prophète alayhi salatu wassalam. Alors, il y a un verset du Coran qui utilise donc ce terme-là. Alif Lam Mim, Ghulibatir Rum, fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Donc, dans ce verset-là, Allah Ta'ala dit que les Romains ont été vaincus et dans peu de temps, ils seront à leur tour victorieux. Donc, ils prendront leur revanche et ils seront victorieux. Alors, j'aimerais m'arrêter sur ce verset du Coran en m'appuyant sur le contexte de la descente de ce verset, parce que c'est vrai qu'à l'époque, donc, les musulmans étaient opprimés, oppressés par les associateurs qui, relativement au conflit qui opposait les deux grandes puissances mondiales à l'époque, à savoir les Sassanides, les Perses et l'Empire byzantin, donc les Roms, il faut savoir que les associateurs étaient plus proches des Perses, compte tenu de leur point en commun, à savoir le shirk. Et entre les Roms et les Perses, les associateurs avaient penché du côté des Sassanides. Et il y a comme eu une bataille par transposition, par procuration. À savoir que les associateurs étaient du côté des Sassanides et les musulmans étaient du côté des Roms, puisque les Roms faisaient partie des gens du livre. Et donc il y avait un point en commun. Donc les musulmans étaient plus proches de l'Empire byzantin, compte tenu du point commun qu'est le livre, les évangiles, et les associateurs étaient plus du côté des Sassanides, compte tenu du point commun qu'était le shirk. Et du coup, il y a comme eu une bataille par procuration, et dans ce sens, les compagnons et le prophète alayhi salatu wassalam avaient penché du côté des Roms. Et à travers ce verset-là, parce que c'est vrai que à l'époque justement de la révélation, au moment où a été descendu ce verset-là, les Perses l'avaient emporté sur les Roms. Et il y avait comme eu une crispation de la poitrine des croyants qui voyaient en quelque sorte le shirk l'emporter sur l'unicité divine. Et donc Allah Ta'ala a révélé ce verset du Coran pour dire aux croyants que les Roms ont certes perdu aujourd'hui, mais demain ils seront victorieux. Déjà, ce verset confirme l'authenticité de la prophétie de notre prophète alayhi salatu wassalam, puisqu'il annonce un fait à venir qui s'est réalisé effectivement, puisque les Roms ont pris leur revanche sur les Sassanides et les ont défaits. Donc le contexte de la révélation de ce verset du Coran, qui est énuméré dans une tradition rapportée par Tirmidhi et Nasa'i, révèle l'identité en quelque sorte de ces Roms, à savoir l'Empire byzantin. Qu'est-ce qu'on entendait par Rome au temps du prophète alayhi salatu wassalam? C'était l'Empire byzantin. Donc pour les Arabes de l'époque, de l'énonciation du verset du hadith, à savoir Satusalihun Roma sulhan amina, dans le contexte de l'énonciation de ce hadith-là, pour les Arabes, Rome désignait les chrétiens d'Occident, à savoir la partie ouest. Donc on prend le Shem en fait comme la limite et la partie ouest représente en quelque sorte les Roms, donc l'Empire byzantin. Parce que c'est vrai que l'Empire romain s'était scindé en deux, l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient. Et donc l'Empire byzantin c'est celui qui a tenu, l'Empire romain s'est effondré. Et donc l'Empire byzantin a gardé cette domination, désignation donc de Rome, malgré que la capitale fut Constantinople.
Ceci pour dire que dans les désignations, ce qui compte en réalité, c'est l'origine. Même s'il y a de l'évolution ou des transferts d'autorité ou de capital, ce qui compte, c'est l'origine. On définit souvent quelque chose en fonction de l'origine, de l'ancêtre. D'ailleurs, c'est comme ça que fonctionnent les Juifs. Pour désigner les musulmans, ils vont dire les Ishmaélites, donc les descendants d'Ismaël. Du coup, au temps du prophète alayhi salatu wassalam, les Arabes désignaient les Roms comme étant les chrétiens d'Occident. Donc, quand j'entends Occident, je parle de la partie ouest, à partir donc de Jérusalem, à savoir Constantinople, l'Empire byzantin. On pourrait rajouter d'autres critères à la désignation justement d'une identité. Pour citer Paul Valéry, qui définit l'identité européenne selon 3 critères, à savoir l'héritage romain, l'héritage grec et l'héritage chrétien. Et selon lui, donc, pour être européen, il faut avoir hérité de l'Empire romain, à savoir la rigueur de ses institutions, la discipline. Il faut hériter de la foi chrétienne et il faut hériter de la logique grecque. Donc à travers ces 3 critères, il définit justement l'identité européenne. Et je trouve que cette définition ou ces critères de désignation d'une identité ne sont pas fausses. Alors d'aujourd'hui, on vit une époque d'opposition des identités, où malgré le fait que des musulmans ont 3 générations en Europe, sont installés en Europe depuis 3 générations, on les désigne toujours comme étant des personnes issues de l'immigration. Et le débat sur l'intégration, sur l'assimilation fait la une des plateaux télévisés. Comme si il y a une difficulté à accepter l'autre dans sa différence. Ceci pour démontrer qu'en réalité, il existe une définition intrinsèque d'une identité, et malgré que dans la Constitution ou dans les lois, un Français est une personne qui a la nationalité française, certaines personnes ne sont pas reconnues comme telles, consécutivement à des critères qui restent ancrés dans la conscience, à savoir l'héritage romain ou l'héritage grec que l'on peut acquérir par notre résidence, par l'action de grandir et d'étudier, d'être influé, de subir une certaine influence compte tenu de notre résidence au sein d'une société. Mais la différence culturelle, la différence spirituelle peut jouer aussi, si bien que c'est d'ailleurs le critère principal qui pousse les Européens à refuser l'entrée de la Turquie en Europe. L'entrée de la Turquie en Europe. Ceci étant, je vais parler de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Parce qu'il y a des gens qui se posent la question de savoir qui sont les Roms, désignés par le prophète dans cette tradition-là. Mais il n'y a pas à se poser de questions quand le prophète nous a déjà répondu. Et à mon sens, donc, il est fondamental de savoir bien se prononcer pour ne pas se tromper de camp. Car on vit une époque de divergence et de sectarisme et d'égarement où tout à chacun se prononce sur la religion. Et vous avez malheureusement énormément de personnes qui ne sont pas averties et qui puiseront leur savoir d'Internet en pensant bien faire, sans vérifier d'où ils puisent leur savoir, jusqu'à s'égarer et suivre n'importe qui. Donc c'est l'époque dans laquelle on se trouve. Et il est fondamental, à mon sens, de cultiver une certaine rigueur intellectuelle dans l'acquisition du savoir. Quand vous avez un hadith qui apporte un éclaircissement sur un autre hadith, bien évidemment que l'on doit s'appuyer sur la tradition pour comprendre une autre tradition. De la même manière que la meilleure manière de comprendre le Coran, c'est d'interpréter le Coran par le Coran. Et donc notre prophète alayhi salatu wassalam nous a donné les caractéristiques des Roms dans une tradition rapportée par l'imam Muslim. Lorsqu'il dit « La taqumu sa'atu hatta yakuna Rum aktharu nas » l'heure n'aura pas lieu tant que les Roms ne seront pas majoritaires sur la terre.
Mais pas que dans le sens du nombre physique, dans le sens aussi de puissance. Si bien que ça a étonné le compagnon qui a entendu cette tradition-là. Et l'autre personne, donc celui qui a énoncé ce hadith-là, de répéter justement Inna fihim la khisalan arba'a. Pourquoi ils seront les plus puissants à la fin des temps? En raison de 4 principales qualités. Et il va commencer à les citer. La première, Innahum la ahlamun nas inda fitna. Ce sont les gens les plus calmes au moment de la fitna. Effectivement, c'est une valeur fondamentale d'être stable au moment du trouble provoqué par une tentation. Justement, la vocation du croyant, c'est de rester stable au moment d'une fitna, au moment où on est choqué, perturbé, troublé par une situation particulière. C'est la base même de la spiritualité. On reconnaît une personne forte spirituellement à sa sérénité en période de trouble, car c'est la sérénité, c'est le recul qui permet l'agissement sage. Eh bien, à la fin des temps, les Roms seront caractérisés par cette qualité-là, à savoir la sérénité en période de trouble. Seconde caractéristique, wa asra'uhum ifaqatan ba'da musiba. Et ce sont les plus promptes à se relever après un malheur. Regardez l'histoire. Ils ont subi 2 guerres mondiales, avec des millions de morts. Leur pays a été détruit, les villes ont été rasées, et juste après, ils se reconstruisent et obtiennent les premières positions des puissances économiques à l'échelle du monde. Ceci confirme bien cette qualité louée par notre prophète alayhi salatu wassalam, à travers justement lesquels ils justifient leur position de domination à la fin des temps. Wa asra'uhum ifaqatan ba'da musiba. Troisième qualité, wa awshakuhum karratan ba'da farra. Et ce sont les plus promptes à revenir à la charge après une fuite, après un retrait. Donc des gens qui ne lâchent rien, qui ne sont pas défaitistes, qui n'abandonnent pas et qui reviennent à la charge. Donc la question d'être déterminé, la détermination qui fait justement le succès. Quatrième qualité, wa khayruhum li miskin wa yatim wa da'if. Et ce sont les meilleurs envers leurs pauvres, leurs orphelins, leurs faibles. Et ceci est confirmé par les faits, à savoir que les systèmes sociaux les meilleurs à l'heure d'aujourd'hui d'un point de vue mondial se trouvent en Occident. Et d'ailleurs, je pense que la France possède la pole position à ce niveau-là, en termes de système social et d'assistance aux démunis, aux pauvres, aux handicapés, aux personnes sans ressources, etc. Et ceci est une qualité louée que vous ne trouvez pas dans les pays du tiers-monde et dans ces pays à forte population musulmane. Et il y a une 5e qualité, wa khamisatun hasana wa amna'uhum min dhulm al-muluk. Et ce seront les personnes les plus aptes à empêcher l'injustice de leurs gouverneurs. Regardez l'actualité. Quand vous avez un président ou un ministre qui s'est fait attraper la main dans le sac en train d'être corrompu ou de corrompre, il démissionne automatiquement. Est-ce que c'est le cas dans ces pays à forte population musulmane où vous avez des gouverneurs qui sont prêts à rester à leur place, quitte à raser leur population, à détruire les villes de leur pays, comme c'est le cas en Syrie ou dans les autres bleds, les plus promptes à empêcher leurs gouverneurs d'être injustes? Il y a de la justice et de l'équité en Occident qu'on ne retrouve plus dans les pays du tiers-monde ou dans ces pays à forte population musulmane. Et donc à travers ces qualités-là, le prophète alayhi salatu wassalam justifie qu'à la fin des temps, les Roms seront majoritaires, mais pas que en termes de nombre, dominants en termes de puissance. Et ce hadith est rapporté par l'imam Muslim. Alors d'aujourd'hui, qui vérifie ces caractéristiques hormis l'Occident? Qui
qui vérifie ces caractéristiques-là, hormis l'Occident? Donc, notre prophète, alayhi salatu wassalam, a désigné les Roms à travers des caractéristiques afin que l'on puisse les reconnaître. Et du coup, on doit comprendre le hadith sur cette fameuse alliance qui aura lieu à la fin des temps, en essayant de chercher à qui faisait-il allusion. Et là, il nous donne les caractéristiques. Et cette tradition est rapportée par l'imam Muslim. Alors pourquoi chercher ailleurs? Pourquoi chercher ailleurs? Franchement, je pense que vous trouverez toujours des gens qui aspireront à cultiver une certaine singularité par le raisonnement qu'ils proposent. C'est, à mon sens, un égarement satanique. À savoir des gens qui ont une certaine idée de eux-mêmes, un certain amour de soi, amour de leur ego, qui les pousse à vouloir se singulariser intellectuellement par l'action de proposer une lecture différente. Donc ils veulent cultiver un certain élitisme par l'action de proposer une lecture qui sortirait de l'ordinaire. Mais à partir du moment où cette lecture-là s'oppose au kitab et à la sunna, vous avez ici une forme de corruption où certaines personnes vendent leur âme au diable en cherchant à cultiver une certaine singularité par l'action de proposer un raisonnement qui ne tient pas la route. Et vous en avez beaucoup, des gens qui sont partis dire que les Roms auxquels faisait allusion ce hadith étaient la Russie. À l'heure d'aujourd'hui, franchement, regardez, il y a évidemment deux axes, je dirais même 4 axes, mais je vais n'en citer que 3, parce que c'est vrai qu'on a besoin de connaître toutes les forces en présence afin de bien pouvoir se situer. C'est pour ça que ces cours en eschatologie sont des cours un peu complexes, parce qu'il y a plusieurs paramètres. Donc le premier axe, c'est l'axe de l'Occident. Donc il est évident que l'Occident forme en quelque sorte un groupe, à savoir l'Europe et par extension les États-Unis, l'Australie, le Canada, etc., etc. Donc vous avez d'un côté l'axe Occident, vous avez de l'autre côté l'axe Orient, et dans cet axe-là, j'inclurais bien sûr la Russie, l'Iran, la Chine, la Corée du Nord, etc. Donc les gens qui sont opposés aux États-Unis. Et vous avez le troisième axe, l'axe sunnite, parce qu'il est important, si on tient à bien comprendre une tradition, de prendre comme référentiel les sunnites, donc les gens de Ahl-Sunnah wa Jama'a, qui appartiennent donc consécutivement au groupe sauvé, pas tous les sunnites. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il parle d'une tradition, il vise les croyants, les gens qui lui ressemblent, les gens qui ne se sont pas éloignés de la foi authentique. Il ne va pas parler du musulman qui va en boîte de nuit ou qui vit à Dubaï. Non, il va parler du musulman authentique qui aspire à faire triompher la parole d'Allah Ta'ala. Donc quand il dit « Satusalihun Rum », il ne parle pas de tous les musulmans, du 2 milliards de musulmans dans la planète, dont la plupart sont dans l'insouciance, dans la désobéissance ou autre. Il parle des musulmans authentiques. Donc il est important de chercher à qui il s'adresse afin d'interpréter correctement la tradition qui les vise, puisque leur référentiel à eux est fondamental dans la compréhension de la tradition qui les vise. Si le prophète alayhi salatu wassalam parlait du 2 milliards de musulmans, on ne s'en sortirait pas. Non, là il vise un groupe. Et ce groupe-là, c'est le groupe des Ahl-Sunnah wa Jama'a, et j'ai envie de préciser, c'est le groupe de ceux qui sont accrochés à la vérité, donc le groupe sauvé auquel fait allusion la tradition rapportée par l'imam Bukhari. La tazalu fi ummati ta'ifatun zahirin ala al-haq. Il restera toujours au sein de ma communauté un groupe accroché à la vérité. Et dans une tradition rapportée par Abu Daoud, c'est vrai que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit Inna fustat al-muslimina yawm al-malhama bil-ghuta min fi madinatin yuqalu laha Dimashq min khayri madaini ash-Sham. Donc le siège des musulmans durant la grande bataille se trouvera dans une région appelée la Ghouta, qui se trouve à côté de Damas et qui fait partie des meilleures villes du Sham.
إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة في مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam nous demande de comprendre les traditions en fonction des gens qui sont visés. Et alors d'aujourd'hui, qui sont ces musulmans qui sont visés? Donc les musulmans qui vont se trouver au Sham, donc le groupe sauvé, comme le commentait Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu à propos donc de ce groupe sauvé. Ils combattront aux portes de Damas. Donc comprendre les traditions du prophète alayhi salatu wassalam en fonction de référentiels disparates est une erreur. On ne peut pas comprendre une tradition si on est à 1000 lieues de vérifier les caractéristiques visées par les gens auxquels fait allusion la tradition en question. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, si j'analyse les forces en présence à l'échelle internationale, je citerai 4 axes. L'axe occidental, l'axe oriental, dans lequel j'inclus la Russie, la Chine, l'Iran, etc., les gens qui sont opposés aux États-Unis. L'axe du groupe sauvé, à savoir les musulmans sunnites qui se trouvent au Sham et qui se battent pour la vérité. Et le 4e axe, l'axe d'Israël. Mais on va le mettre de côté, puisque la 3e guerre mondiale, elle sera essentiellement déclenchée en fonction des 3 axes précédents. Ce qui devrait nous pousser à un certain paradoxe, puisqu'à l'heure d'aujourd'hui, ce qui brûle un petit peu l'actualité, c'est le conflit au Moyen-Orient. Et il y a de quoi vraiment rentrer dans une forme de perplexité, étant donné que vous avez d'un côté les Palestiniens, donc des sunnites, qui luttent en alliance avec cet axe oriental composé par l'Iran. Du coup, à l'heure d'aujourd'hui, si le prophète alayhi salatu wassalam, quand il s'adresse en visant le groupe sauvé, je me mets à la place du groupe sauvé. Qui sont les ennemis actuels du groupe sauvé? Les États-Unis ou la Russie? Les deux sont des ennemis du groupe sauvé à l'heure d'aujourd'hui. Mais le principal ennemi, rappelez-vous de la règle que j'ai énoncée au début, les alliances d'aujourd'hui ne font pas les alliances de demain. À l'heure d'aujourd'hui, si on analyse les forces en présence, on verrait que les ennemis principaux du groupe sauvé qui se trouve au Sham, selon nos traditions, sont l'axe oriental, à savoir l'axe chiite, composé d'Iraniens, d'Afghans, donc les Hazaras, d'Irakiens, de Libanais et peut-être de Yéménites. Et bien sûr, donc vous avez tout cet axe chiite-là qui lutte pour que la Syrie se débarrasse de sa composante sunnite. Et forcément, qui est-ce qui appuie cet axe-là? La Russie. Alors comment peut-on dire que les Roums auxquels fait allusion notre prophète alayhi salatu wassalam dans cette tradition sont la Russie, alors que c'est essentiellement les Russes qui s'attaquent aux musulmans authentiques qui se trouvent au Sham. Je le rappelle, de nombreuses traditions énoncent que le groupe sauvé se trouvera au Sham. Donc si le prophète s'adresse au groupe sauvé en disant qu'ils vont s'unir avec le Rome contre un ennemi commun, je dois regarder où se trouve ce groupe sauvé et qui sont ses ennemis et qui potentiellement peuvent devenir leurs alliés. Et c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, tout présage une potentielle alliance de l'Occident avec le groupe sauvé contre l'Iran. Et c'est même l'exégèse qu'en font les Juifs. C'est-à-dire que dans leur lecture de l'eschatologie, ils veulent provoquer une fameuse 3e guerre mondiale pour que toutes les forces en présence se détruisent et que ne subsiste qu'Israël, afin que ce peuple élu qui doit servir d'intermédiaire entre Dieu et les autres nations reprenne en quelque sorte sa place de domination à l'échelle internationale. Et je rajouterais même le hadith auquel fait allusion cette fameuse alliance avec les Roms.
quoi à la fin du hadith? Vous allez avec eux combattre un ennemi commun. Et si on prend la littéralité du hadith, min waraikum, de derrière, ayu min khalfikum, de derrière vous. Donc cette notion-là nous rappelle vraiment le côté trahison, en quelque sorte, comme si cet adversaire, c'est un traître, c'est quelqu'un qui potentiellement a la même confession que vous, mais il vous considère vous comme étant l'adversaire numéro 1, plus que l'adversaire extérieur. Et c'est vrai que c'est la caractéristique des sectes que de prendre l'adversaire interne en priorité, plutôt que l'adversaire externe. C'est le classique d'une secte, à savoir tisser des alliances avec des ennemis extérieurs pour détruire l'ennemi intérieur. Et c'est ce que fait l'Iran, à savoir l'Iran chiite, a plus d'animosité envers les sunnites que les ennemis extérieurs. D'où la nécessité de ne pas tomber dans le piège de croire que ce sont les seuls qui luttent pour la justice en essayant de combattre l'État d'Israël. Il ne faut pas tomber dans le piège. D'où la nécessité vraiment d'étudier cette science-là, et particulièrement la science de la stratégie, afin de bien pouvoir se positionner. Et je rajouterai une parole donc du Cheikh el-Islam ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi qui disait قال بعض السلف إذا اختلف الناس فاسألوا أهل ثغري فإن الحق معهم والله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. Donc selon Ibn Taymiyyah, l'imam Ahmed et l'imam Ibn Mubarak disaient que quand les gens divergent, alors posez la question à ceux qui se trouvent au front, car la vérité est de leur côté. Puisque Allah Ta'ala a dit, ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons dans nos sentiers. Donc quand il y a de la divergence, on ne doit pas chercher à puiser la vie d'une personne qui vit à Dubaï ou une autre qui vit en Malaisie ou l'autre au Canada ou à Washington. Il a dit, posez la question à ceux qui se trouvent au front, puisqu'Allah Ta'ala a dit وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons dans nos sentiers. D'où la nécessité, bien sûr, de se référer aux gens qui se trouvent au front, en l'occurrence le groupe sauvé qui ne cesse de combattre pour le triomphe de la vérité. C'est important de se référer à des gens qui se sacrifient pour la cause, afin d'avoir une lecture pure. Parce que vous allez avoir des gens à l'heure d'aujourd'hui qui interprètent les textes dans le sens de leur passion. À l'exemple de cette thèse qui circule sur Internet et qui dit que les Roms auxquels fait allusion le prophète alayhi salatu wassalam sont les Turcs. Alors je ne sais pas comment on peut arriver à une telle conclusion alors que notre prophète alayhi salatu wassalam a déjà parlé des Turcs. En effet, il dit dans une tradition rapportée par l'imam Muslim, La taqumu sa'atu hatta yuqatil al-muslimun at-turk qawman wujuhuhum kal-majanil al-mutraqa. Il nous donne en plus les caractéristiques de ce peuple. Donc des gens dont le visage ressemble à un bouclier martelé. Alors pourquoi il parlerait des Turcs en utilisant le terme Rum alors qu'il connaît le terme turc? Veut-il nous induire en erreur? En jonglant sur des significations, en cachant, on tombe dans le même piège que dans des pièges de croyance. Vous avez des gens qui quittent la littéralité pour leur donner des interprétations. Comme le dit Ibn Qayyim al-Jawziyya rahmatullah alayh, quitter le sens littéral pour une autre signification implique d'attribuer deux défauts à Allah Ta'ala. Soit il ne sait pas ce qu'il dit quand il dit ce qu'il dit, soit il sait ce qu'il dit mais il veut nous induire en erreur. Donc soit le prophète, quand vous dites que le prophète il visait les Turcs quand il a utilisé le terme Rome, soit il ne sait pas ce qu'il dit quand il a dit ce qu'il a dit, soit il a voulu volontairement nous induire en erreur. Vous voyez la gravité de ces gens-là qui vont s'écarter d'une certaine littéralité. Mais quand on approfondit cette thèse qui a été écrite en 2016,
on se rend compte qu'en réalité, c'est une personne de Daesh qui a écrit cette thèse-là. Il s'appelle Moussa Serrantonio, un converti australien qui faisait partie de Daesh et qui donc a écrit cette thèse-là au moment où Daesh se faisait bombarder par la Turquie. Et vous allez avoir des gens qui vont répandre cette thèse-là sur Internet et qui vont se dire, voilà, les Roms auxquels fait allusion, mais vous voyez vraiment des musulmans combattre d'autres musulmans, je sais pas, oui, si vous êtes dans une démarche d'excommunication et de sortir de l'islam, oui, hein, vous pouvez rentrer dans une telle lecture-là. Mais ceci est un piège et il est triste à l'heure d'aujourd'hui de voir énormément de musulmans tomber dans ce piège-là, dans ce piège d'acquérir du savoir par Internet et de croire n'importe qui sans vérifier les sources, ni même la qualité intellectuelle de celui qui s'exprime. Donc, je vais m'arrêter là pour le résumé du cours sur l'identité des Roms. Et dans le prochain résumé, nous allons nous attarder sur cet ennemi commun visé par le prophète alayhi salatu wassalam dans cette tradition authentifiée par le Cheikh Albani, Adouwan min waraikum, un ennemi de derrière. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.